tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, je suis désolée, j'avais pas trop d'idées. J'avais envie de faire ça à mon rythme du coup et je suis très contente de revenir aujourd'hui. Les vacances d'été touchent à leur fin, le mois d'août touche à sa fin. Du coup moi j'ai pris le mois de juillet et le mois d'août pour lire au maximum, tranquillement. Du coup j'ai pensé que c'était la bonne occasion pour faire une petite vidéo pour vous parler de mes lectures de cet été. J'ai sélectionné 5 livres qui sont assez représentatifs selon moi de mon expérience de lecture de l'été 2021. Comme vous pouvez voir, il y a toujours mon petit acolyte Félix. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bonnes vacances, que vous avez passé de bonnes vacances, que votre travail se passe bien, peu importe, que vous appréhendez pas trop la rentrée pour ceux qui ont une rentrée scolaire. Et voilà, juste que vous avez passé une bonne période estivale. Donc avec Félix, le premier livre dont on voulait vous parler, c'est le premier tome d'une trilogie que je me suis enfin décidée à débuter en juillet. Et du coup cette trilogie s'appelle Les Mystères de Laris Pem. De quoi ça parle? Lucie Pirapajo, qui est donc l'auteur de ce livre, a décidé de reprendre l'événement de la Commune dans l'histoire de la France et de faire gagner le peuple de Paris et de faire cette société si le peuple de Paris avait gagné cet épisode de la Commune. Ce livre prend place en 1899, une trentaine d'années après les événements de la Commune, selon cette histoire on va dire. Et on y retrouve Carmine et Liberté qui s'introduisent dans une ancienne propriété bourgeoise pour voir si elles trouvent des objets de valeur qu'elles pourraient revendre. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. On va donc suivre ces deux jeunes femmes à cette époque dans une société qui se base sur le travail. Voilà, c'est la base de l'histoire. La société de Laris Pem, c'est ça, c'est la Commune si le peuple avait gagné et comment un peu ça aurait pu tourner on va dire. J'ai débuté cette lecture parce que j'ai vu que Christelle Dabo, qui est mon auteure favorite de ce genre, recommandait ses livres et cet auteur. Et je me suis dit pourquoi pas, et j'ai très bien fait parce que c'est un immense coup de cœur. Les Mystères de Laris Pem, je trouve ça très original, je trouve ça risqué de reprendre un épisode aussi sanglant et aussi terrifiant on va dire que celui de la Commune, de recréer une histoire à partir de ça. Ce qui me plaît aussi c'est l'univers qui est assez steampunk. C'est pas une trilogie qui se lit facilement, c'est pas une société qui est très lumineuse on va dire. Je trouve que c'est des romans qui sont assez sombres. Celui-ci était assez court, je l'ai lu en un jour. Et voilà, je trouve que c'était une très très bonne décision de débuter cette trilogie. J'ai le 3e tome que je n'ai pas encore lu parce que je ne suis pas du tout dans l'énergie pour lire quelque chose d'aussi sombre actuellement. Mais c'est vraiment une trilogie que je recommande à 100%. Elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre d'une auteure que je vois passer partout. Vraiment cet auteur, si vous ne l'avez pas vu sur Instagram, TikTok ou YouTube, je sais pas ce que vous regardez. En tout cas pas du contenu livresque parce que elle est partout. Elle est partout et je parle évidemment de Madeline Miller. Donc moi celui que j'ai lu c'est Circé, mais elle est surtout je pense connue pour Le Chant d'Achille. Cette lecture donc a été très importante pour moi parce que j'adore la mythologie grecque et que j'appréhendais énormément de lire cet auteur dont j'entends parler partout et du coup mes attentes étaient extrêmement élevées. Une personne sur Instagram qui s'appelle Justine, je vous mets son compte Instagram parce qu'il est génial, a décidé d'organiser une lecture commune pour cet été. Et du coup j'ai simplement décidé de participer à cette lecture commune. Circé a été mon seul achat livresque depuis très longtemps parce que je voulais absolument découvrir la plume de Madeline Miller. Et vu que Justine proposait cette lecture commune, je me suis dit je vais commencer avec Circé et c'était un très très bon choix. Du coup Circé, ça parle de Circé. On va se concentrer sur ce personnage de la mythologie grecque qui est je trouve assez méconnu et c'est pas du tout une critique parce que même moi je ne connaissais pas 10% du mythe de Circé. Circé elle est surtout très connue pour avoir changé des hommes en porcs pendant une période de son existence tout simplement parce qu'on la croise dans
du coup l'Odyssée. C'est une lecture qui est... J'ai pas les mots, c'est vraiment... Pourtant ça n'a pas été un coup de cœur parce que la fin m'a étonnée et a peut-être coupé mon enthousiasme. Pas parce qu'elle n'est pas bien, mais parce que ce n'est pas exactement moi ce à quoi je m'attendais et c'est pas un drame. Mais c'est une lecture qui est vraiment très très belle. Je trouve que Madeline Miller a le chic pour reprendre les mythes et casser la façon dont on en parle de façon générale. Miller n'aborde pas les mythes de la même façon que toutes les réécritures de mythes que j'ai pu lire jusque-là. Il y a réellement en fait cet ordre de remettre les choses à leur place. Les dieux sont les dieux, les mortels sont les mortels, qu'ils soient héros ou pas d'ailleurs. Et en fait, tout simplement, ils ne sont rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la mythologie grecque. Et c'était vraiment excellemment fait. Ça m'a aussi fait du bien de retrouver certaines figures mythologiques qu'on connaît tous et de les aborder d'une façon totalement différente. Des mythes sur lesquels on n'appuie pas en fait de base. Donc voilà, je trouve que Madeline Miller est excellente, que sa plume est vraiment extraordinaire. Je m'attendais peut-être à plus de poésie, à quelque chose de beaucoup plus lyrique, mais en fait ça ne m'a pas gênée que ça ne le soit pas parce que c'est pas utile, parce que en fait elle se contente d'être très originale dans son approche du mythe et je trouve que ça fait tout le livre. Donc celui-ci c'est vraiment, je pense, la lecture de mon été qui a confirmé vraiment que cette hype de Madeline Miller, elle était bien méritée. Je vais vous parler d'un incontournable. C'est pas juste un livre été 2021, non non. Là c'est mon incontournable que je lis tous les ans parce qu'il m'accompagne, parce qu'il est... C'est un petit bout de mon âme ce livre. Je vais vous parler du Soleil et pour toi de Jordi Nelson. Moi je l'ai dans l'édition Scripto là de Gallimard. Faut que je vous en parle. Dans Le Soleil et pour toi, on va suivre l'histoire de Noah et Jude qui sont jumeaux et on va les suivre à deux périodes de leur vie différentes. C'est-à-dire qu'on va suivre Noah un chapitre sur deux à l'époque où ils avaient à peu près 13-14 ans. Tandis qu'on va suivre Jude quand elle a 16 ans, il me semble. Et entre le moment où ils ont 13 ans et entre le moment où ils ont 16 ans, il se passe un événement terrible pour ces deux personnages. Et je vous en dis pas plus. Ce livre, c'est une caresse. Ce livre, c'est une caresse qui pique un peu aussi parce que on aborde des sujets qui sont vraiment pas faciles avec comment Jordi Nelson ne prend pas de gants et moi j'adore ça. Elle a une écriture qui est très imagée, qui est très belle. J'aime beaucoup le fait qu'elle évoque les relations familiales sans détour, qu'elle parle de la jalousie, qu'elle parle de toutes ces choses qui sont beaucoup stigmatisées, on va dire, dans les relations frères et sœurs ou des parents avec les enfants, etc. Elle remet beaucoup les choses en contexte, beaucoup les choses à leur place et moi je trouve que c'est une lecture qui fait énormément de bien. Un autre point que j'adore chez Jordi Nelson, c'est que ses personnages pour les deux livres qu'elle a sortis sont toujours des artistes. Dans Le ciel et partout, ce sont des musiciens, tandis que là, Noah peint et Jude fait de la sculpture. Je ne peux pas vous expliquer mon amour pour ce roman parce que à chaque fois que je le relis, j'ai l'impression de me reprendre exactement la même claque que la première fois tout simplement. Et sachez que j'ai découvert ce roman quand j'étais en seconde. Ça fait un moment. Genre, ça fait un moment. J'avais 14 ans. Je l'ai découvert et je ne l'ai jamais lâché. Je fais partie de ces gens qui surlignent leurs livres et je crois qu'il y a vraiment très très peu de pages de ce livre qui ne sont pas surlignées. C'est une pépite en fait, tout simplement. C'est un livre que si vous savez que je vais mal, vous me le mettez dans les mains et vous me dites lis. Et après je ressors de ma lecture transformée parce que c'est exceptionnel en fait tout simplement. Il y a une façon d'évoquer les sentiments, d'évoquer l'adolescence, d'évoquer les relations humaines en fait, sans détour, en prenant presque le plus ingrat et en le mettant en valeur et en disant c'est pas grave. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment exceptionnel. Je trouve que voilà, Jordi Nelson, je sais que c'est une des seules auteurs que j'ai réussi à faire lire à ma petite sœur qui n'aime pas les romans. Ça l'a transformée aussi et je trouve que cette lecture, elle apporte tellement à l'être humain. J'étais obligée de le relire, ça m'a fait tout autant de bien que toutes les autres fois et vraiment je voulais vous en parler parce que Le Soleil est pour toi, c'est mon incontournable. Et s'il n'est pas sur ma chaîne YouTube,
découverte. Non, c'est pas envisageable. On va passer aux deux lectures qui définissent le plus mon été pour moi. Celles dont je vous ai parlé avant, c'était des lectures qui allaient plutôt bien avec mon type de lecture de façon régulière, on va dire. Ce ne sont pas des livres qui m'ont apporté quelque chose au niveau de la découverte, quoi, tout simplement. Alors que cet été, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est que j'ai essayé de sortir de ma zone de confort. Et donc, les livres que je vais vous présenter maintenant sont deux livres qui m'ont fait sortir de ma zone de confort et qui m'ont montré que je pouvais totalement aimer des choses très différentes. Je vais commencer par Lorraine Fouché, parce que Lorraine Fouché, c'est une auteure que je voulais vraiment découvrir, mais qui n'est pas du tout dans mon type de lecture habituelle. Et donc j'ai décidé de prendre ce livre pour mes vacances et de me dire je tente le tout pour le tout. Si ça me plaît, eh bien j'ai d'autres lectures de ce type à découvrir. Je n'en lis pas de base. Et voilà, j'ai décidé de tenter avec Lorraine Fouché. Dans les couleurs de la vie, on va suivre Kim. J'avoue que le choix de nom m'a étonnée. On va suivre donc Kim, dont la grand-mère a décidé d'avoir recours au suicide assisté en partant en Suisse. Et en fait, c'est une femme qui ne comprend pas le choix de sa grand-mère et qui veut comprendre comment on peut ne pas vouloir vieillir tout simplement. Et elle décide de sortir de son île et d'aller dans une espèce de maison de retraite qui ressemble plus à un club pour aller prendre soin d'une personne âgée tout simplement. Son histoire va se mêler à celle de cette personne âgée et voilà, on va avoir un récit un peu de cette jeune femme qui essaye de découvrir le pourquoi la vie, pourquoi la mort en gros, et cette femme dont elle va s'occuper et de son histoire en fait tout simplement. C'est une lecture qui m'a fait beaucoup de bien, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Ça m'a déjà premièrement appris que effectivement c'est des lectures que je peux très très bien apprécier. J'ai trouvé cette lecture très sympathique, très fluide. Oui, en somme toute en fait j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et elle m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que le sens de la vie de façon générale m'échappe assez on va dire. Et que ça fait du bien de lire des livres qui nous parlent un peu de ces personnes âgées, des liens humains, de pourquoi on reste sur cette terre, ce genre de choses. Ça m'a un peu fait penser au film Soul, euh, le Disney qui est sorti il y a pas très très longtemps. Voilà, Lorraine Fouché dans ce livre m'a beaucoup aidée parce que c'est vrai que c'est une très belle histoire, très touchante, d'une femme qui se pose beaucoup de questions sur les liens humains, sur ce qui nous lie sur cette terre en fait tout simplement. Et voilà, moi personnellement, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et je suis très contente d'avoir fait cette découverte parce que je pense qu'elle va marquer le début d'une longue lignée de livres de ce type. Donc voilà, je pense que c'est des lectures que je vais faire. J'en ai pas mal dans ma palle. Donc voilà, c'est un très bon début. Dernier livre dont je veux vous parler, et celui-ci il a une saveur toute particulière. C'est Le goût sucré des pastèques volées. J'ai découvert les éditions Piquet quand j'ai travaillé en librairie. Et c'est des éditions qui m'intéressent énormément parce que voilà, la culture c'est quelque chose que je trouve passionnant. Découvrir les cultures des autres c'est quelque chose de très passionnant. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Et donc je ne me lançais absolument pas. Et il était réellement temps que je me lance en fait, tout simplement que je me dise allez go, tu vas lire ces livres. J'ai bien fait. J'ai très très bien fait. Dans Le goût sucré des pastèques volées, Sheng Kei nous plonge dans la Chine rurale de son enfance. En fait, c'est l'histoire de la Chine rurale qui décline. Parce que la modernité, voilà. Et du coup, ce livre, il nous immerge dans une culture chinoise qui n'est pas qui n'est pas la mienne. Et il nous fait voyager, il nous fait rentrer dans un quotidien qui est tellement différent du nôtre. Et en même temps, il nous rappelle que c'est un quotidien qui n'existe plus, qui a été maté par la modernité, par les jeunes qui partent et qui ne reviennent pas forcément. Et voilà, c'est un livre qui m'a fait sortir complètement de ma zone de confort, qui m'a même fait sortir de ma culture, de mon pays. Et c'est un très beau voyage et vraiment, je recommanderais presque en fait aux gens de le lire juste parce que
se plonger dans la culture d'autres personnes, ça permet de les connaître mieux tout simplement. Et, euh, et c'est vrai que cette lecture, moi, personnellement, m'a fait beaucoup de bien. Une plume très douce. J'ai trouvé que c'était très pertinent de nous faire faire ce voyage-là, avec ce message-là il y a des choses qui se perdent tout simplement parce que ça permet à plein de personnes de se rendre compte du quotidien de certaines personnes et de ce qui disparaît et de ce qui reste et de ce qui arrive. Et voilà, tout simplement, c'est vraiment une très très belle lecture. Je trouve que les cultures asiatiques ne sont pas forcément connues, tout du moins pas en dehors de la pop culture, pour les mangas par exemple au Japon, ou pour la K-pop, enfin vous voyez ce genre de choses quoi. Donc je trouve que c'est très sympathique qu'on nous immerge dans la culture de ces personnes par le biais de ces personnes, de ces auteurs, que ce soit eux qui nous immergent dedans et que ce soit pas nous, par le biais des réseaux sociaux et de tout ce qui est assez connu en fait. Voilà, de trouver des choses méconnues qui nous apprennent des choses plutôt que de nous faire rester dans ce qu'on connaît déjà tout simplement. Donc voilà, ces deux dernières lectures, c'est vraiment des lectures qui vont marquer un tournant dans mes styles littéraires parce que elles vont me permettre aussi moi d'aérer mon univers littéraire qui était beaucoup dans la fantaisie, qui était beaucoup dans le fantastique et du coup là j'ai des genres littéraires qui peuvent totalement me plaire et que je découvre et donc cet été il aura marqué un petit tournant comme ça et je voulais vous en parler parce que c'est assez important. Et je suis très contente de l'avoir fait. C'est un été où j'ai particulièrement lu, beaucoup plus que les autres années. Je me suis vraiment plongée dans la littérature à 100% parce que c'est vrai que j'ai envie que les univers littéraires soient beaucoup plus ouverts. Et je suis très contente de l'avoir fait, je suis très très contente de découvrir autant de livres, de partager avec les personnes aussi sur Instagram parce que ça me permet de découvrir. Voilà, c'est vraiment un été littérairement parlant qui a été très enrichissant pour moi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je suis très contente de l'avoir faite parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Et j'espère que vous allez passer une bonne fin d'été. Moi, je prends le travail la semaine prochaine, enfin. Et j'aurai peut-être encore moins le temps de venir vous parler. Donc, je suis très contente d'avoir réussi à le faire. Je vous fais plein de bisous. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, vous pouvez vous abonner, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez mettre un petit commentaire, vous pouvez aussi. Et voilà, je vous embrasse.